Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre guidance Tea Time, dont j'ai le plaisir de vous présenter donc ce numéro de mercredi. Donc c'était un peu la surprise, vous en doutiez peut-être aussi, mais voilà, donc j'ai réussi à me détacher un peu de mes occupations pour vous accompagner aussi sur ce Tea Time. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que le début de semaine s'est bien déroulé depuis dimanche, donc voilà, et puis que tranquillement la semaine va couler tranquillement, en espérant que vous n'avez pas eu trop de dégâts sur certaines régions par rapport aux orages et par rapport à la grêle, et que vous soyez plus dans le repos plutôt que dans le nettoyage et la reconstruction. Voilà. Alors, aujourd'hui nous allons, vous allez être accompagné par l'oracle des 7 énergies, par aussi le langage secret de la lumière, et je ne trahirai pas un grand secret qui se terminera, donc le tirage se terminera par la fée Morgane, accompagné du petit oracle de l'intuition. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous proposer de vous installer. Donc aujourd'hui ça sera plus un apéro time, si je peux me permettre, du fait du décalage de temps. Voilà, donc peut-être que c'est aussi une façon de de montrer les nouveautés. Voilà, donc alors je vais procéder au tirage du thème, d'accord, donc via l'oracle des 7 énergies. Ouh. Ah, il est très réactif aujourd'hui. Excusez-moi. Alors. Allez, nous y retournons. Alors. Nous allons lui demander donc une carte pour ce thème qui va représenter la magie de la Terre. Donc la magie de la Terre va être notre guide pour ce Tea Time de ce mercredi. Alors attendez, je vais juste faire un tout petit peu de place. Voilà. Alors, et en plus c'est la carte numéro 1, la magie de la Terre. Donc la magie de la Terre, en fin de compte, qui va représenter aussi cette connexion que nous avons avec notre terre nourricière, donc sur ces éléments-là. Et en fin de compte, je sais qu'en ce moment nous avons pas mal de circulation d'énergie, et il est important aussi de prendre conscience que l'énergie peut nous provenir du divin ou autre, mais aussi de la Terre. Et la Terre a cette puissance, on peut le voir dans certaines régions avec les tremblements de terre, mais aussi avec ces forces intérieures qui nous permettent en fin de compte de pouvoir aussi bien canaliser, mais aussi bien de pouvoir se reconstruire et se consolider sur des situations qui seront importantes et qui nous ont un peu déroutés lorsqu'elles nous sont tombées dessus. Je prends par exemple, si vous voulez, le fait on parle souvent d'avoir un ancrage, les pieds, d'avoir vraiment ce qu'on appelle les pieds sur terre et autres. Et en fin de compte, cette phrase, en fin de compte, veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle va aussi vous indiquer que la Terre va faire en sorte de vous envoyer des messages et que vous puissiez aussi les entendre, les ressentir, et de faire en sorte d'élever notre
notre pouvoir de sensation, mais aussi de continuer à se dire qu'il faut qu'on prenne soin d'elle, parce que notre planète a été maintes fois un peu bousculée dans différentes choses, hein, mais on se rend compte que plus on va faire attention à elle, plus elle va être reconnaissante, malgré tout, et va nous transmettre des messages. Donc tout ceci fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte pour le début de ce tea time qui va être donc entré centré sur la magie de la Terre. Cette grande dame qui est encore et toujours la plus importante. Alors, 1, 2, alors 3. Alors, donc là, le langage secret de la lumière. Ensuite, donc l'oracle des 7 synergies. Avec j'aurais pu les découvrir tout de suite, oui c'est vrai. C'est ce qu'on vient de me dire à l'oreillette. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on puisse commencer avec la première partie, le premier tirage. Donc il va donc par rapport à la magie de la Terre et qui va être aussi le Vesica Piscis. Excusez-moi. Donc le Vesica Piscis, c'est en fin de compte, je vais vous en donner quelques définitions si je peux me permettre, mais qui va représenter, comme vous le voyez, la réunion de deux cercles, comme si deux planètes, deux systèmes d'énergie, en fin de compte, se recentraient et se rassemblaient pour pouvoir créer, en fin de compte, une troisième source d'énergie, et qui va une nouvelle fois, et je pense que ça vous étonnera peut-être pas, c'est tout simplement de créer la vérité de votre âme dans le monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est d'être aussi à l'écoute de ce qui se passe à côté, de ce qui se passe autour de nous, pour pouvoir être le plus présent et le plus réceptif aussi par rapport au message de la Terre. Donc le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons. Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et désirs intérieurs. Quand nos réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont claires et faciles à prendre. Cela conduit à la satisfaction, car il n'existe aucune résistance à votre accomplissement. Quand nous explorerons la myriade de possibilités qui s'offrent à nous, à vous, dans le monde manifesté, vous saurez que nous voulons, vous voulez, et nous ne sentirons pas du tout accablés par la tâche à accomplir. Au contraire, il y aura une certaine facilité, une certaine aisance par rapport à la compréhension, puis aussi par rapport au choix. Dans cet espace, nous sommes reconnaissants des décisions prises et de celles à venir. Notamment lorsqu'on va être sur une période de méditation, on va parler de la voie du milieu. C'est vrai que c'est souvent la réunion des deux centres d'énergie. Et le Vesica Piscis est le symbole marquant de la capacité d'autoréflexion, de la conscience pour se connaître soi-même et amplifier sa vie. Depuis cette segmentation, elle peut réfléchir sur son existence, se regardant elle-même plutôt que hors d'elle. Elle constitue la base de la graine de vie et de la fleur de vie. Peu importe le nombre de fois où elle se segmente, elle
et ne se projette que vers l'intérieur. Il existe toujours un lien permettant le retour vers soi-même dans l'intersection de ces deux cercles. Vous voyez, c'est que, en fin de compte, ici, ça va être un peu notre espace de sécurité, notre espace de réconfort, notre espace de reconstruction complète. Placez une main sur cette image, fermez doucement les yeux et respirez profondément. Imaginez-vous assis au milieu d'un cercle qui contient la voix éternelle de votre âme, votre conscience. Quand vous avez décidé de venir sur Terre pour jouer dans le monde physique, vous avez créé un autre cercle, imaginez-le, se formant à vos côtés, pour représenter votre soi physique. Une partie du deuxième cercle chevauche le premier. Asseyez-vous donc dans cette intersection et vous ressentirez simultanément votre âme et votre corps physique. Vous êtes aligné, équilibré dans votre cœur aimant et éclairé. Percevez à quel point vous êtes libre et paisible. Soyez dans ce bel espace que vous avez créé vous-même pendant au moins 1 minute. Une fois prêt, reprenez votre souffle donc de votre soi physique et sachez que vous renaissez chaque jour à travers l'utérus cosmique représenté par les cercles se chevauchant. Entrez chaque jour dans la vérité, dans l'intersection, puis orientez-vous vers l'une des réalités en fonction des pensées de tout instant. Retournez vers votre centre, votre vie se déroule maintenant et vous tissez en permanence sa direction. Ouvrez les yeux et souriez. Donc là, vous voyez, ce sont des choses qui sont tout à fait entendables et tout à fait acceptables et en lien aussi avec la circulation des énergies que la planète Terre va nous transmettre par notre présence sur notre situation en debout, quoi. Alors, en carte centrale, nous avons les murmures. Alors, les murmures, il y avait quelque temps que nous n'avions pas eu cette carte. Alors, les murmures par rapport à la planète, à la magie de la Terre, ça peut avoir 2 incidences. Les murmures, ça peut être les blablas, hein, bien entendu, et ce sont les blablas en grande partie. Mais ces blablas qui vont vous faire du mal, qui vont essayer de vous déstabiliser. Moi, sur cette partie-là, on est sur peut-être des murmures qui viennent de la planète. Vous savez, ces signaux d'alerte que nous envoie la Terre pour nous faire comprendre qu'à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de faire n'importe quoi pour revenir à des choses plus essentielles. Et si on prenait la situation, par exemple, hein, ou de personnes qui vont revenir sur des bases plus saines, on va dire, de règles de vie, en respectant la nature, en respectant la planète, il va s'avérer que la planète va être beaucoup plus reconnaissante et beaucoup plus à l'écoute de ces personnes. Tout simplement parce qu'en fin de compte, il va se créer une sorte de canal avec une bonne communication et automatiquement il va y avoir ce qu'on appelle les ragots à côté qui vont bien entendu essayer de faire passer la personne pour excusez-moi du terme, hein, pour un fou et tout ça, mais vous n'en avez qu'à faire, c'est vos propres ressentis. Et ce qu'on entend, les blabla et autres aussi, ça peut être tout simplement des choses qui sont négatives et pour vous retirer ce contact que vous avez avec la Terre. Vous avez créé un canal de communication. Il est important de continuer à l'enrichir. Et de ces murmures, la planète aussi va non plus crier comme elle peut le faire quelquefois lorsqu'il y a des gros tremblements de terre ou des volcans en éruption, mais tout simplement peut-être juste nous envoyer des signaux, comme quelquefois il nous arrive de sentir dans certaines régions qui ne sont pas sismiques, de sentir des vibrations au pied, et voilà, ce sont aussi des messages codés peut-être, mais qui vont aussi nous alerter sur notre travail
sur notre mission qui est aussi de protéger notre planète. Nous avons une succession de cartes en long. Alors, nous avons ensuite la carte de la transformation. Alors, la carte de la transformation, comme vous le voyez, elle est pleine de couleurs, pleine de lumière complètement différentes. C'est-à-dire on était plus sur des lumières blanches, des lumières vraiment très très fortes. Et là, nous sommes beaucoup plus vers des lumières qui sont retravaillées, qui vont être en fin de compte quelque part le rayonnement. Et comme vous le voyez, hein, notre planète est au centre. La planète bleue, hein, elle est au centre de tout ceci. Parce qu'en fin de compte, la transformation qui peut s'opérer, elle a été faite malgré tout, non pas en dépit du bon sens, mais avec quand même une prise de conscience de ces habitants, hein, bien entendu, de la planète Terre, hein, de nous, de faire en sorte d'arrêter de la détruire pour telle ou telle chose. Et en fin de compte, nous sommes sur une phase où la planète a encore du mal un peu à rattraper les événements qui sont difficiles, comme le dérèglement climatique et autres, même si on nous abreuve de choses qui sont quelquefois obsolètes et complètement inutiles. Il a toujours fait chaud en été, il y a toujours eu des orages violents aussi. Voilà. Après, certes, c'est un peu cumulé, mais s'il nous arrêtait quelquefois de nous modifier cet équilibre qui nous permet d'avoir un cycle de saison, je pense qu'on n'aurait pas ce type de situation où du jour au lendemain il y a des régions qui sont complètement dévastées alors que elles n'ont pas raison d'être, quoi. Donc il est arrivé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est hier, en Haute-Savoie et en Italie, voilà, une tempête phénoménale. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est... Voilà, on ne sait pas, on ne le saura jamais, mais enfin, faut pas oublier quand même que certaines entités arrivent certaines entités, on va dire, qui sont outre-Atlantique par exemple, arrivent à faire changer le climat dans d'autres régions, et notamment arrivent quand même à recréer des averses et recréer un climat certes très parcellaire, mais ils arrivent à recréer un climat sur la planète Mars. Donc quelque part on se doute que lorsqu'ils ont tous les éléments pour pouvoir bidouiller un peu les éléments, voilà, donc on se retrouve avec des incendies dans des régions qui n'ont pas lieu d'être, ou alors bon, après c'est un autre débat, hein, mais ça fait partie de, voilà, la planète va nous être aussi importante par rapport à ces canaux de communication et à ces échanges que nous allons pouvoir avoir avec elle, ces signaux d'alerte qu'elle nous envoie en nous disant mais voilà, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça, parce que il peut y avoir une catastrophe. Et bon, pour l'instant ça n'est pas le cas. La magie de la Terre fait qu'elle a cette force là aussi, c'est qu'elle est aussi construite, si je peux me permettre, elle est créée par rapport à une base solide et à des éléments qui sont quand même relativement costauds. Alors, sur le tirage complémentaire, nous avons la douce étreinte. Alors, la douce étreinte, je pense que c'est une carte qui nous accompagne depuis quelques temps. Elle revient régulièrement, donc voilà, c'est aussi la... On était aussi quelque part sur la magie de la Terre, donc vraiment en contact. Nous étions repartis vers le céleste, notamment par les murmures, par le vesicapicisme, mais aussi par la transformation, hein, vous voyez, notamment on était dans l'espace, et là nous revenons doucement sur Terre avec des éléments qui vont être porteurs d'espoir, mais aussi porteurs de validation de projet, de quelque chose qui va nous porter
vers un nouveau futur, vers quelque chose que nous souhaitons aussi mettre en place depuis très longtemps, mais qui s'avère être une réalité de plus en plus présente. Et notamment, comme je le disais souvent, c'est que les deux animaux qui sont représentés là, comme les deux éléphants, donc ce sont des animaux voilà, qui sont costauds, qui ont une mémoire importante. Et pour l'histoire de la Terre, il est important que ça soit ces animaux-là qui puissent être nos guides, qui puissent aussi oui, il faut le dire aussi, nos consolateurs. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons besoin aussi d'exprimer un peu nos peurs, de pleurer, de crier, et puis nous avons besoin de de ce moment de récupération et ce moment de communion que nous avons entre la terre et la nature, qui sont intimement liés. Et notamment, vous voyez, sur les deux mammifères que nous voyons là, ils ne sont pas du tout en bataille, mais ils sont plutôt en osmose et en construction de quelque chose pour faire barrage. Vous voyez, c'est-à-dire comme si, en fin de compte, voilà, on essayait ils essayaient de nous donner aussi ce message, c'est que voilà, il faut continuer à avancer, il faut continuer à être dans la lumière, il faut continuer à être à l'écoute de nos propres ressentis. Et le message, eux, ça serait ne vous inquiétez pas, on s'occupe du reste. Vous voyez, donc ça c'est très important, c'est très fort comme message. La carte suivante donc va représenter la carte de la libération. Alors, la carte de la libération, c'est la première fois que je l'ai, celle-ci. Elle va être aussi comment dirais-je, le signal que voilà, qu'à un moment donné, tout ce qui avait pu être fait par rapport à la planète, par rapport à cette création de canal entre nous et la planète, quelque part va se métamorphoser et va être d'autant plus criant, tout simplement parce que la libération et des freins de tout ceci est proche. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus proches d'un événement qui va nous libérer de ces... Vous voyez, notamment, on est sur ces espaces où, en fin de compte, on est en protection. Là, nous sommes pas très loin des murmures, des ragots et des choses comme cela. Donc, vous voyez, c'est le message de la libération nous apporte aussi la véracité de nos actions. Vous voyez, les concepts clés, c'est de se libérer de la prison de culpabilité, le besoin de travailler sur soi, l'honnêteté rigoureuse, la responsabilité et surtout faire un monde honorable. C'est-à-dire qu'aussi, c'est quelque part, vous voyez, il y a la clé dans le cœur et dans la serrure est enclenchée. C'est un peu comme si on disait, c'est le moment de faire le grand ménage, mais non plus de printemps, mais d'été d'une automne, mais le grand ménage de l'année. En ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie, à reconnaître comment elle vous affecte, vous et les autres, et surtout à y remédier afin de vous libérer de son emprise. La culpabilité est un état émotionnel puissant, capable de transformer des situations difficiles, de vous tenir pour responsable de vos actions, lorsque vous avez, volontairement ou non, causé du tort. Cependant, elle peut également alimenter un cycle d'auto-sabotage par le biais des murmures, favorisant la codépendance et un sens déformé du pouvoir personnel. La culpabilité peut alors conduire à des comportements qui perpétuent une faible estime de soi. Or, le message qui nous a été porté, c'est que la douce étreinte nous valide cette transformation, mais valide aussi cette osmose qu'il y a avec la planète Terre.
C'est comme si nous avions gagné une étape et on vient vous la valider quelque part. Vous avez fait ou dit quelque chose pour lequel vous devez faire amende honorable? Avez-vous ignoré une limite ou rompu une promesse? La culpabilité peut vous faire prendre conscience des potentielles façons dont vous avez blessé les autres et vous montrer comment réparer ces transgressions. Lorsque vous admettez sincèrement que vous avez eu tort et que vous faites votre possible pour réparer ce tort, elle devient alors un acte de responsabilité et de libération. C'est-à-dire que vous allez être quelque part, oui, délivré et libéré. Non, c'est... Voilà, il a fallu que... C'était trop tentant. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez pu faire du mal à autrui, ou bien à vous-même. Cette connaissance vous libérera du cercle vicieux des interprétations, afin de pouvoir véritablement vous reconnecter avec vos remords. Il est maintenant temps de faire preuve d'une honnêteté rigoureuse alors que vous faites l'inventaire de votre vie. Ce que je vous parlais tout à l'heure, l'espèce de grand ménage. Avec bienveillance et authenticité. Une bonne question à vous poser maintenant est: quel est le message de ma culpabilité? Afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous, peut-être assumez-vous un fardeau qui ne vous appartient pas. Eh oui, peut-être le pardon vous libérera-t-il de ce fardeau. Soyez attentif, agissez et sortez de la prison de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes tout simplement, comme beaucoup, nous nous sommes enfermés. Et la clé, c'est vous qui l'avez. La clé de la sortie, la clé de la libération, c'est vous qui la possédez. Vous la possédez tout simplement parce que c'est votre propre honnêteté, c'est vous qui ressentez en fin de compte le besoin de faire, de réparer ce que vous avez pu faire, inconsciemment ou consciemment. Alors, nous avons ensuite le pouvoir du but. Alors, ici nous avons le pouvoir du but. Donc là, le pouvoir du but va être, comme est symbolisé cette cible, nous sommes dans des étapes qui vont comme si ça s'accélérait en fin de compte, parce qu'on se rend compte que nous sommes de plus en plus à l'aise pour franchir ces étapes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va être comme pour le lâcher prise ou comme à un moment donné pour faire un monde honorable, nous avons compris qu'il est important de pouvoir le faire pour se sentir d'autant plus léger, mais aussi d'autant plus grand par rapport à soi, mais par rapport aux autres. Non pas d'être dans quelque chose d'écrasant par rapport aux autres, mais d'être dans une certaine égalité de pensée. Et là, le pouvoir du but, c'est aussi de c'est un peu comme... C'est une cible. Hein. C'est une cible de se dire, voilà, il faut que j'atteigne le centre, il faut que j'atteigne cette cible pour pouvoir continuer à être dans le véridique, dans le véritable et dans le ressenti. Parce que nous sommes aussi dans ce cadre-là des éléments qui vont être très très positifs. Et notamment le pouvoir du but va être, lorsque nous sommes en contact avec cette magie, cette magie de communication entre nous et la Terre, c'est aussi de pouvoir se dire à un moment donné, nous avons les clés, nous avons les réponses à apporter à cette planète pour qu'elle soit de plus en plus reconnaissante et de plus en plus, on va dire brillante, mais de plus en plus en communication avec ses résidents, si je peux me permettre, hein, ses habitants. Et voilà, cette cible, le pouvoir du but, elle est très importante après avoir fait le ménage. Voilà, on est libéré de ce poids, de ce poids de la culpabilité. Et là, hop, il faut fixer, il faut reprendre le chemin, la route, et d'aller tout droit vers
vers ce but que nous avons tous et qui va représenter aussi tout simplement qui va représenter sa place dans l'univers. C'est d'avoir aussi et ça je le répète, hein, c'est quelque chose que nous avions eu tout à l'heure sur la libération, d'avoir une grande estime de soi. Parce qu'automatiquement, à partir du moment où on va se fixer un objectif et qu'on va le suivre, le résultat va nous porter et va nous apporter satisfaction. Alors, nous avons les rencontres transformatrices. Alors, les rencontres transformatrices, beaucoup de cartes très axées sur des choses qui évoluent et qui vont être porteurs de beaucoup de messages. Les rencontres transformatrices, c'est aussi quelque part tout à l'heure, je vous parlais un peu d'être à l'écoute de la planète, mais surtout d'avoir compris ces messages, d'avoir compris un peu les messages d'alerte qu'elle nous lançait, et de faire en sorte que nous puissions être assurés sur le chemin à suivre, sur les choses qu'il faut, on va dire entre guillemets, balayer, nettoyer, pour pouvoir retrouver un chemin véridique et propre à soi par rapport à son estime. Et les rencontres transformatrices, c'est un peu comme les rencontres, c'est un peu comme avec les papillons. En fin de compte, le papillon lui-même va être à l'origine une petite chenille, voilà, qui va être, on va dire peut-être totalement insignifiante ou totalement on va pas la voir, elle va être complètement noyée dans la nature, si je peux me permettre. Et en fin de compte, là, nous avons comme une explosion de lumière, comme quelque chose qui va apporter confirmation de cette transformation de la lumière, de cette transformation de l'énergie. On est sur quasiment des similitudes de couleurs, notamment qui est autour de la planète, et qui vont être repris par les papillons. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part, il y a cette cohésion entre, on va dire, les cycles de la nature, les cycles de la planète, mais aussi sur les besoins, comment dire, j'aime même pas les besoins, c'est les choses naturelles qui se font dans le règne animal et qui vont être en fin de compte la transformation de différentes ça va être différents animaux, différents végétaux, pour pouvoir faire en sorte d'apporter et de nous apporter des bases solides sur l'information, enfin pas sur l'information, mais sur la validation toujours. Hein. Là, je pense que nous sommes dans la validation de quelque chose qui est de plus en plus présent à nos ressentis et qui est pour demain, quoi, quelque part. Alors, vous voyez notamment ces vulnérabilités est devenue force, laisser les autres voir ses blessures comme ses forces, établir des limites saines. Donc là, sur les rencontres transformatrices, on va être sur une période de connexion qui vous demande d'être vulnérable et authentique. On est encore toujours dans le même message, dans le soi, dans la véracité et dans l'écoute de l'estime de soi. Abandonnez tous les masques sociaux, les faux semblants que vous utilisez pour vous tenir à l'écart des autres. Abaissez vos boucliers et osez entrer dans la danse de l'intimité. Lorsque vous vous rapprocherez des autres, vous vous souvenez que vous n'avez pas été seul. Vous faites partie d'un lien magnifique et significatif. À un niveau spirituel profond, tant de leçons vous sont offertes dans cette proximité. Au niveau social, les relations intimes vous aident à allumer l'étincelle de la vie du pouvoir
de l'affinité. Plus vous offrez au monde votre honnêteté émotionnelle, votre véritable désir d'égalité, d'amour, d'amitié et de rire, et plus vous vous épanouirez. Voilà, voilà, tout simplement, c'est d'alimenter, sans avoir d'énormes investissements à faire, c'est tout simplement de pouvoir continuer à alimenter ce que nous faisions auparavant, c'est-à-dire d'être en phase avec nous-mêmes pour être en phase avec les autres, tout simplement. On nous a collé des masques, on nous a collé des choses devant les yeux pour nous isoler, pour nous faire peur, pour nous briser même aussi. Et là, en fin de compte, on se rend compte que avec le temps, eh bien, chacun d'entre nous, à sa façon, à son rythme et avec son envie, eh bien, a réussi ce pari de remettre les choses comme elles étaient auparavant. Alors, c'est peut-être un grand raccourci, mais c'est pas de les remettre dans... de les remettre, je vais dire, comme auparavant, mais avec ces améliorations, avec les gains que va nous procurer aussi la Terre, les énergies, pour faire en sorte que nous soyons d'autant plus forts et d'autant plus constructifs. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Et vous voyez notamment les deux cartes similitudes qui vont englober les deux tirages, enfin notamment le tirage, ça va être le règne animal. Vous voyez, là on est sur le céleste, là on va être sur le règne animal. La planète nous lance un message, voilà, qui va nous border, qui va faire en sorte de nous protéger sur le travail que nous avons à faire sur soi pour pouvoir continuer à avancer pour les autres aussi. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge. Alors, nous avons ensuite... alors, attendez. Non, j'ai pas celle-ci que je... Alors... non, mais qu'est-ce que je fais moi? Je suis fatigué moi aujourd'hui. Ouh là là. Quand je mets pas, je les passe pas à l'envers. Alors. Alors, est-ce que je vais faire? J'ai un peu changé ma façon de déposer les cartes. 2, 3. 4 et 5. Alors, pour les extrêmes, le positif et le négatif, excusez-moi. Donc, je vais prendre tout simplement le 12 deck, donc de l'oracle des 7 énergies. Et en regard, je vais donc mobiliser le langage secret de la lumière pour son équivalent. Alors, poser. Alors, le prochain tirage nous montre les racines de l'abondance. Alors, nous sommes dans quelque chose là on va revenir sur quelque chose de plus terre à terre, c'est qu'à le dire, hein, sans jeu de mots. Voilà, les racines de l'abondance vont être aussi le signe de ce que nous avons récolté, enfin ce que nous avons semé et qui va être aussi le fruit du travail de notre planète, de la magie que nous apporte cette planète pour construire quelque chose en dessous en son sol, des racines qui vont être source non plus de pénurie, de guerre ou de choses comme cela, comme ça peut exister encore maintenant, mais quelque chose de plus
joyeux, de plus lumineux, de plus prospère. Voilà, c'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut l'accepter et qu'il faut le prendre. Cet arbre gigantesque a des racines qui vont très très loin dans la terre et qui vont prendre et qui vont puiser l'énergie qui se trouve au fin fond de cette planète, mais qui, par la magie de la nature, va faire remonter ces bonnes vibrations. Et il est vrai que lorsque nous nous positionnons autour d'un arbre, par exemple si nous avons quelques petits pensées ou autres soucis, vous vous rendez compte que l'arbre va vous transmettre son énergie, tout simplement. Alors, pas toute son énergie parce qu'il en a encore besoin, mais c'est important. Vous voyez que notamment sur la carte suivante, on est en dessous de la libération. Vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même très fort. C'est que de ces ragots, de ces murmures, qui peuvent être aussi des murmures de la planète, nous avons fait en sorte de faire un travail sur soi pour balayer un peu quelque part ou nettoyer un peu devant notre porte. Et pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous souhaiterions aussi faire amende honorable, mais c'est aussi par rapport à notre estime de soi que nous avons tout simplement voulu remettre en lumière. Et vous voyez que la carte qui nous arrive et l'esprit apaisé, c'est aussi, et je vais l'utiliser aussi comme vous vous rappelez la carte de récompense que nous avions auparavant dans les écoles, et bien c'est une carte de récompense, c'est-à-dire qu'en fin de compte vous allez être validé dans vos étapes en fin de compte, et que votre esprit ne sera plus torturé sur des réflexions, sur des incompréhensions, sur des choses comme ça, mais beaucoup plus léger, et de faire en sorte de continuer à avancer et d'être on va dire toujours dans la lumière, et ça c'est très important. Nous retrouvons ici la symbolique de la lumière qui revient une nouvelle fois sur le devant de la scène. Nous avons ensuite la divine matrice, donc qui va être le symbole de cette reconstruction, qui va être aussi la mère nourricière en fin de compte. C'est grâce à elle, c'est grâce à cette divine matrice que les éléments peuvent se reconstruire, peuvent se réaliser une nouvelle fois, et surtout peuvent nous émerveiller encore une nouvelle fois. Et ça, cette divine matrice, je me rends compte que nous avons de plus en plus d'aptitude, non pas la maîtriser, parce qu'on ne veut pas la maîtriser. On a essayé de maîtriser la magie de la Terre, et ou de faire en sorte d'essayer de bousculer un peu les choses qui étaient préétablies. Ça ne fonctionne pas. Non, il faut laisser faire les choses. Il faut se dire qu'à un moment donné, nous avons fait un travail pour être apaisé, un travail pour être en osmose avec les autres et avec soi-même. Profitons aussi de cette matrice, de ces divinités, qui nous protègent, pour pouvoir faire en sorte de continuer à avancer, de prendre les fruits, de prendre les récoltes, de récolter en fin de compte ces éléments-là, mais de ne pas aller à l'encontre justement du fonctionnement de cette divine matrice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que en prendre et en utiliser les fruits peut-être, mais d'aller bidouiller dans le moteur, si je peux me permettre, pour essayer de s'accaparer cette matrice, eh bien ça sera peut-être voué à l'échec, pas tout de suite, mais à un moment donné ça sera voué à l'échec. Donc laissons faire les choses et continuons à être dans la lumière. Alors, et vous voyez, c'est le message que nous procure la carte avec le compteur. Le compteur, pareil, le compteur va être... Là, nous avons des pages blanches, nous avons la clé qui va ouvrir le journal de votre vie, mais le journal de nos vies, le journal de nos existences, qui sont au couvert de notre planète Terre.
c'est important d'avoir ce lien entre la force que nous procure l'enracinement, enfin l'enracinement, le fait d'être ancré et les pieds sur terre, et puis la magie de l'écriture, la magie de laisser une trace de quelque chose qui va servir à d'autres. De tous les temps, il a toujours existé des écrits par rapport au fonctionnement de telle ou telle chose. Sur les choses qui nous ont été cachées ou qui nous ont été volontairement mis de côté, on se rend compte que lorsqu'on les découvre, on est rarement satisfait, et puis on a l'impression d'avoir été abusé. Donc là, c'est votre livre, c'est notre livre de vie. C'est le conteur qui va être cette plume et qui va raconter toutes ces étapes-là qui ont été proposées et que vous avez su mettre en place et franchir. Vous vous rendez compte du travail que ça peut représenter. Ça peut être le travail de toute une vie, mais ça peut être le travail d'une parcelle de vie lorsqu'il peut y avoir quelques incidents de parcours de vie. Mais là, en fin de compte, nous avons l'aval de la magie de la Terre. La Terre nous donne son aval et donc automatiquement nous donne son énergie pour pouvoir franchir étape par étape et pour se sentir le mieux possible, le plus positif possible vers je dirais pas, oui, le Graal, ou peut-être là, tout simplement, moi c'est le Graal qui vient de m'être transmis, mais c'est surtout le fait d'arriver vers quelque chose qui va vous ressembler et qui va être en osmose avec vous-même. D'accord? C'est ça qui est important. Excusez-moi. Pour le dernier tirage, sur vous avez tout simplement la vision éclairée. Quelque part, c'est la vision éclairée. Qu'est-ce que ça va représenter? Tout simplement, c'est même plus qu'une vision, c'est les preuves noir sur blanc des écrits de notre vie, des écrits de la planète, des écrits de l'histoire. Et là, vous avez en fin de compte la vision éclairée de tout ce qui... Mais c'est Super Titane, là. Oui, c'est Super Titane. Et donc, en fin de compte, la vision éclairée va être la validation, en fin de compte, de tout ceci. C'est-à-dire que toutes les étapes que vous avez pu mettre en place pour vous libérer des contraintes, pour vous libérer des choses négatives, mais aussi pour vous affranchir et de pouvoir être une nouvelle fois dans la construction et dans la lumière, et surtout d'avoir ces deux pieds sur la planète, et vous en avez la validation là. Vous avez la validation comme quoi c'est bien le bon chemin. C'est une nouvelle fois, c'est encore le règne animal qui va terminer en partie ce tirage, parce que c'est un hibou, hein, je crois. Oui, un hibou. Hein. On dirait un grand-duc. On dirait un grand-duc. Non, il a les petites pointes, c'est un grand-duc. Et donc, c'est un animal, certes nocturne, mais qui a aussi l'avantage de pouvoir être très solide et de pouvoir s'adapter aussi à beaucoup de choses. Et notamment d'être, malgré que ça soit un oiseau de nuit, un oiseau de bonheur. Et vous le voyez avec la petite pierre de... Ah, c'est une émeraude. Non, c'est une émeraude. Non, c'est une petite... Ah oui, un joyau. Oui, c'est un joyau. Donc c'est aussi quelque part votre... D'ailleurs, c'est un joyau, j'allais dire un noyau. Un joyau qui, je vous le montre, je pense que vous l'avez peut-être vu, qui est en vibration, qui est en résonance. C'est la lumière verte? Ouais. Oui, c'est la lumière verte. Ouais. Oui, c'est la lumière de la guérison. Oui, c'est la lumière de la guérison. Et voilà, vous avez notamment la conclusion. Donc, les deux decks positifs, négatifs, enfin positif, négatif. Je pense que celle-ci, elle est belle, cette carte. elle est très belle et elle nous accompagne aussi depuis quelques semaines avec
la douce étreinte. Là, le message, il est clair aussi. C'est tout simplement de continuer à croire, à croire et puis à continuer à faire en sorte que nous conservions cette foi en nous, mais de conserver cette foi envers les autres, mais aussi envers sa puissance supérieure. Parce que nous avons besoin, l'univers a besoin d'entendre nos vœux pour pouvoir continuer à... Pour pouvoir les réaliser. Pardon ? Pour pouvoir les réaliser. Pour pouvoir les réaliser, oui, bien entendu. Et puis surtout de pouvoir continuer à valider les étapes qui vous sont proposées. Demandez et vous recevrez. Voilà, demandez et vous retrouvez. Demandez et vous recevrez. Oui, et vous retrouvez. Alors... Vous recevrez. Ah, vous recevrez, pardon. Demandez et donc vous recevrez. Nous avons sur... Pardon. La divergence. Alors, la divergence sur... C'est rigolo parce que c'est la carte numéro 1 que j'avais eue avec la magie de la Terre. Oui, et alors C'est rare quand même de tomber sur la... La première. Ouais. Alors, nous avons pour la divergence... c'est tout simplement la perception différente de l'ego et de l'âme. Nous sommes très branchés dessus depuis le début du tirage. Aujourd'hui, peut-être, vous ne sentez pas vous-même, un peu différent, un peu patraque ou autre. Votre être et votre âme regardent la même chose, mais la voient différemment. Vos émotions et vos réactions combinent vos pensées et celles de votre âme. Lorsqu'elles ne s'alignent pas, vous vous sentez chancelant. La divergence est une manière d'expliquer ce vacillement. Quand vous avez la même perspective que votre âme, les choses semblent très bien se passer. D'être satisfaisante et facile. Aucune croyance ou modèle limitant s'est déclenché, mais perdure la sensation que tout va bien. Votre âme n'agira jamais de concert avec vous pour juger, blâmer ou blesser, parce que ce n'est ni la vérité de votre être, ni la perspective de l'amour. Vos sensations révèlent votre alignement avec votre âme. Si vous êtes confronté à une chose qui fonctionne mal, respirez, reprenez ou revenez vers votre centre et vous commencerez à vous sentir mieux surtout et à voir la panne, le cas échéant, qui se procure devant vous. Et surtout, qui va vous permettre de mettre en exergue et de mettre en forme aussi un peu quelque part notre radar intérieur qui va nous permettre de percevoir les transmissions de votre âme, de notre âme, pardon. Donc vous voyez, le concept en fin de compte, c'est quelque part nous dire que la divergence, elle existe, elle est présente parce qu'en fin de compte, La dualité. voilà, c'est la dualité, et puis c'est aussi le fait que des choses se passent pas toujours dans le même, canal, enfin, ou dans le même plan, et notamment lorsqu'on parle de la Terre, et lorsqu'on va parler de la magie de la Terre, ça va être aussi la même chose, c'est-à-dire que la Terre, selon les régions, va être, comme je disais, plus ou moins en colère, plus ou moins forte, plus ou moins parlante, plus ou moins, et donc en fin de compte, chacun va pouvoir essayer de comprendre et de s'adapter. Le fait d'accepter la divergence fait aussi, c'est une étape complémentaire dans l'acceptation de ce qui nous rend avant tout humains. Quelque part, c'est nos différences et notre perception qui diffère d'une personne à une autre. Mais lorsque vous les mettez en exergue ensemble, ces perceptions, même si elles proviennent d'êtres différents, vont aller vers le même résultat. Alors, nous allons terminer le tirage Tea Time, Apéro Time. Coffee presque. C'est O de... Ah non, ça va pas. Non, ça va pas. Je pensais. Avec A-P-E-R-O. Ça marche. Ça marche, Apéro. Apéro. Je sais plus comment ça marche la musique là. Motus.
Ouais, Motus. Tintin, tintin. Non, tout à l'heure, j'ai fait délivrer, libérer, donc c'est. Ah oui? Oui. Je sais plus où elle était. Oui, non, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est. Bon. Ouais. Ça fait Donc voilà, j'ai fait. E-R-O. Ouais. A-R-O. Mot compte Triple. triple. Oh, oui, au Alors, moins, au ah Scrabble. tiens, il y en avait une qui était C'était retournée. bien placé, celui-ci avec des glaçons. Ouais. Alors, on va se faire un morito Virginie. Voilà. Alors, et nous allons donner donc le mot de la fin à notre grande collaboratrice et enfin ma collaboratrice et notre Et à la fille, on sait les deux. et à la fiancée et donc qui est donc notre fée Morgane. Alors, oui, je sais pas pourquoi j'ai commencé à battre les cartes dans tout à l'envers à chaque fois. C'est peut-être parce que je suis dans l'autre sens, je sais pas. Oui, c'est possible. Alors, comme quoi. Alors, allez, viens là toi. Hop. Parce que si je les mets sur le coin de la, si je les étale au bord de la table. Alors. Alors, la carte qui nous est proposée pour le petit oracle de l'intuition est une carte aide et qui s'appelle Michael. L'archange t'offre gratitude, 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 Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui se lient au négatif et tout se libère. Voilà, tout simplement. C'est l'accompagnement complémentaire qui serait peut-être cette aide complémentaire dont nous avons besoin pour réussir notre mission sur la planète Terre et puis aussi d'être toujours en osmose avec la magie. La carte qui viendra clôturer et le message qui viendra clôturer ce tirage, ce tea time, c'est l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif, attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Voilà. Donc, quelquefois, ça peut être, je vous parlais tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus, mais sur les messages que va nous envoyer la planète, par le biais de son contact, par le biais de ses ancrages, bah vous voyez que vous en avez une nouvelle fois la véracité, la validité sur le travail qui se fait et qui est important et que vous avez pu mettre en place depuis quelques mois d'ailleurs sur l'écoute de la planète et l'écoute de la nature. Voilà, écoutez, moi je vais vous remercier une nouvelle fois donc d'avoir été présent pour ce tea time apéro time. N'oubliez pas de liker, de noter et de vous abonner si ce n'était pas fait. Sachez que ça fait toujours plaisir, ça ne coûte rien et c'est aussi la preuve que vous appréciez énormément vos émissions, hein, parce que c'est aussi vos émissions. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous pouvez une nouvelle fois vaquer à vos occupations, prendre un petit peu de temps avant les préparations des repas du soir. Et puis surtout, la dernière chose, c'est de prendre soin de vous et de ne pas oublier le message de Michael, de l'archange Michael, voilà, qui est toujours à nos côtés pour ces étapes. Et nous lui en louons une gratitude éternelle. Merci à vous, à très bientôt.